Bonjour. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, mon intention c'est de vous inviter à vous lancer, quel que soit le projet qui vous habite, l'élan qui vous traverse. En fait pour faire ça, je vais témoigner. Je vais vous raconter ce qui est présent, vivant pour moi, et j'ai appelé ça un check-in de rentrée parce que ça fait pas mal de temps que je me dis que j'aimerais faire cette vidéo de check-in de rentrée pour témoigner de ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines, derniers mois. Et check-in, pour ceux à qui ça parle pas, parce que c'est un peu du vocabulaire peut-être de coach, et en plus en anglais. Le check-in, ça pourrait se traduire en français par une météo du jour, sauf que pour moi, ça va être plutôt une météo plutôt des dernières semaines, derniers mois. C'est en fait commencer, avant d'entrer dans le contenu de ce qu'on va faire quand on est un groupe, c'est commencer par chacun se connecter à ce qui se passe pour nous et partager ça au groupe. Et du coup, ça crée vraiment une autre dynamique dans la conversation puisque on commence à œuvrer ensemble autour de l'objectif, des intentions du jour, à partir d'un espace qui est autre, puisqu'on est bien plus reliés, connectés les uns aux autres, dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, et ça crée des choses bien plus puissantes dans le moment qui est vécu. Donc déjà, moi je suis à Bordeaux maintenant. J'ai déménagé de Lille à Bordeaux cet été avec mon mari et mon fils. Et on est dans une maison avec un jardin, ça c'est très chouette dans le centre de Bordeaux. Donc c'est toute une nouvelle étape de vie, un nouveau chapitre ici, et ça fait 3 semaines là, donc je suis encore dans prendre mes marques, dans l'installation, dans la création de cette vie nouvelle. Donc je vais commencer par évoquer ce qui est venu pour moi, je dirais, les derniers mois. Déjà après la naissance de Marcel et après les premiers mois de mon fils, donc Marcel qui va avoir là 9 mois, quand j'ai recommencé à travailler, il y a vraiment quelque chose qui arrivait de l'ordre de en fait là tu es en train de terminer un cycle et d'ouvrir un nouveau cycle. Ça faisait, je pense, 5-7 ans que j'avais donc quitté mon travail en RH dans une grande entreprise, que j'avais fait une année sabbatique, que j'avais fait une année de formation au coaching, que j'avais commencé à œuvrer en tant que coach, à coacher individuellement, en collectif. J'ai travaillé seule, ensuite j'ai rejoint une équipe, l'équipe Odd. Et en fait, là, le message qui est venu, c'est en fait, maintenant, tu es prête à quelque chose de nouveau. Comme si, et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti, moi j'ai mis du temps à prendre vraiment confiance en moi dans cette nouvelle posture de coach, parce que c'est quand même quelque chose de différent d'une posture de vie habituelle et celle que je connaissais avant. Et donc j'ai fait beaucoup de coaching individuel, beaucoup de coaching en petits groupes. Et là, c'est comme s'il m'était dit, en fait maintenant c'est bon, tu as pris confiance en toi, donc il est temps que tu partages tes messages à plus de personnes. Et je sentais vraiment cet élan qui était là. Et d'ailleurs, ça avait commencé à se manifester parce que j'avais écrit un livre que j'avais publié juste avant la naissance de Marcel. Et donc, il y avait déjà comme une brique qui était là, qui était présente. Et moi, jusqu'à présent, en fait, les dernières années, je n'avais pas du tout voulu aller sur les réseaux sociaux. Ça ne m'allait pas, en fait. Pour moi, vivre ma vie alignée, c'était pas... En fait, je voulais être dans la présence, dans la pleine conscience, faire une chose à la fois, être tranquille. Et donc, je n'avais pas envie d'être en train de communiquer sur les réseaux sociaux. Ça ne m'appelait pas du tout. Et là, en fait, j'ai senti que c'était juste et que j'avais aussi besoin de ça, de me challenger. Et d'aller oser me montrer, en fait, qui était tout un pas. Donc j'ai d'ailleurs fait pour ça une session avec je vais appeler ça une chamane, énergéticienne, médium chamane, pour m'aider par rapport à cette peur de me montrer et de parler et de partager ma perception des choses, parce qu'en fait, en soi, aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas de danger à ce que je partage ma façon de voir la vie.
de voir ce qu'est le sens d'une vie humaine. Et pourtant, en fait, quand je parlais en public, et notamment j'ai un souvenir d'un live Instagram où j'interviewais une amie, en fait, je me sentais hyper stressée. Et je sentais ce décalage entre mon corps qui flippait, comme s'il y avait un danger énorme, alors que l'enjeu était franchement pas énorme du tout. Voilà, donc on a travaillé ça avec cette chamane pour voir ce qui se jouait en profondeur et je sens que ça m'a vraiment, vraiment aidée. Donc voilà, ça c'est une première chose. Le fait de me sentir appelée en fait à partager plus largement et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai beaucoup plus écrit des choses en fait en me disant transmets, partage. En plus, donc, j'avais fait ces séances de Human Design et donc j'avais compris qu'un de mes rôles, c'est de partager ma vision et que c'est une de mes façons d'être une guide. Et du coup, je m'étais dit, régulièrement, partage, transmets. Et ça me donne beaucoup de joie maintenant de me poser, d'écrire, de trouver une image et de partager. Donc voilà, partage, transmets. Une autre chose qui s'est passée, c'est que cet été, j'ai mis des mots un peu officiels sur qui je sens que je suis et ma façon de fonctionner, même si auparavant, en fait, ce qui m'est venu, c'est que j'ai eu l'impression de chercher ces réponses-là plus dans l'univers de la spiritualité. Et là, c'est venu avec des mots un peu plus du langage courant de la société. En fait, cet été, je suis allée en vacances chez mes parents à l'Île-Dieu. Et ma mère m'a donné un livre qui s'appelle « Suis-je hypersensible ?» de Fabrice Midal. Et quand j'ai lu ce livre, je ne l'ai même pas lu en entier, mais je me suis dit, ok, donc là, je le sentais, mais là, j'en suis vraiment sûre. Donc, je sens que je suis hypersensible. Je le sais maintenant. Et ça m'a permis de comprendre quelque chose d'autre, qui est que, en fait, ces dernières années, je me suis énormément ouverte à mon hypersensibilité. Je pense que j'avais vécu une première partie de ma vie, études, premières années en entreprise, en me créant une sorte de carapace bien, bien costaud et en me suradaptant énormément pour évoluer dans un monde où en fait j'étais hyper touchée et je pense que je me suis vraiment fatiguée à essayer de ne pas prendre tout ce qui se passait, toute l'intensité. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, j'ai réaccueilli en fait cette hypersensibilité et du coup, je me suis aussi créé une vie beaucoup plus respectueuse de mon rythme, de ce que je reçois, de qui m'entoure, de là où je passe mon temps, des activités que je fais, que ce soit ma façon de contribuer par mes activités professionnelles ou les autres activités que j'ai dans ma vie. Et du coup, j'ai aussi vu à quel point, en fait, me sentant beaucoup plus sensible, je me suis beaucoup protégée. Donc c'est quelque chose, ça, que j'ai travaillé avec mon thérapeute. J'ai rappelé là le thérapeute avec qui je travaillais en thérapie brève à Paris et on a fait des sessions en Zoom sur comment je fais en fait pour prendre la Julia que je suis aujourd'hui, qui est complètement reliée à sa sensibilité à nouveau. En fait, j'ai réintégré ça, mais du coup, il y a plein de dimensions de la vie qui me challenge et donc pour le moment, ce que j'avais fait, c'est bien me protéger. Et là, je sens un appel à me challenger à nouveau, me stimuler beaucoup plus. Et du coup, c'est comment je fais l'intégration de ça, en fait. Et rassembler les différentes facettes pour retourner dans un monde plus pleinement, qui peut parfois me secouer, tout en étant à la fois poreuse, réceptive, parce que c'est mon don, et puis pouvoir œuvrer dans ce cadre-là sans être trop challengée. Voilà, donc c'est un autre travail que je fais en ce moment. Donc j'ai aussi intégré que dans le coaching, en fait, c'est super d'être une coach
très guidée par mon cœur, going with the flow, dans la spontanéité du courant de la vie. Et j'ai vraiment créé mes activités de cette façon-là jusqu'à présent. Et là, du coup, ce que je retrouve, c'est l'enjeu déjà de communiquer, d'aller plus dans une dimension d'image, de communication, de faire connaître, faire savoir. Oui, parce que en fait, c'est cette idée que ça ne sert à rien d'être un être qui fait des choses merveilleuses avec tout son cœur si personne ne le sait autour de soi. Et à un moment, voilà, je ressens le besoin d'être dans ce faire savoir, dans cette communication, alors que moi, j'ai l'impression de ne pas savoir faire. Donc c'est comment je réintègre aussi cette dimension-là en me disant que c'est OK de passer du temps là-dessus, c'est intéressant d'apprendre ça, c'est important et ça fait partie de cette mission d'humaine que j'ai. Et donc j'avais fait un atelier au début de l'été avec Anne-Claire Méret et Julia Espérance, qui était vraiment super, autour de lancer ses programmes en ligne. Parce que elles deux, elles sont très fortes. Donc déjà, c'est des coachs et accompagnantes très alignées, très guidées par leur cœur. Et elles sont aussi très fortes sur la dimension plus business, communication, marketing, là où moi, c'était pas du tout mon truc. Et donc j'ai fait, il y avait 3 formations. La première, c'était créer son programme en ligne. La deuxième, c'était réussir son lancement. Et la troisième, c'était communiquer sur sa singularité. Et ça m'a vraiment ouvert tout un monde nouveau. Et donc je sens vraiment cette dimension où j'ai passé 5 ans à peu près à en fait, intégrer, m'entraîner à ce nouveau métier de coach. Et là, c'est comme si je passais à une dimension nouvelle de si je veux rayonner plus largement, partager mes messages à un plus vaste nombre de personnes que du coaching individuel et des petits groupes, il s'agit de développer des nouvelles compétences. Et j'ai beaucoup de résistance à ça parce que pour moi, à la base, mes croyances, c'est non mais déjà, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon métier, je ne suis pas compétente, j'ai pas envie d'apprendre, moi j'ai à me dédier à autre chose. Et en fait, c'est un peu des croyances que je suis en train de faire tomber. Et là, je suis en train de moins coacher de personnes du coup, et je dédie plus de temps à comment je fais pour transmettre mes messages plus largement. Et une des idées que j'avais eues avant l'été, c'était de créer un podcast. Parce que je m'étais dit, déjà aujourd'hui, petite parenthèse, on a des outils extraordinaires pour porter notre voix. Aujourd'hui, ça devient très facile si j'ai un message à l'intérieur de moi que je sens que je veux transmettre, ça devient vraiment facile de créer des événements, de prendre la parole, de faire des vidéos sur YouTube, de créer un podcast. Donc voilà, on a tout ça à disposition. C'était pas possible il y a quelques années, c'était pas possible pour la génération de nos parents. Donc là, on a vraiment beaucoup à portée de main comme possibilité pour s'exprimer. Et donc, je m'étais dit, comment je fais pour que plus de personnes sachent à quel point le coaching, et moi je vais parler du coaching en développement intégral parce que c'est l'approche que j'utilise, est un outil extraordinaire pour se créer la vie qu'on veut vivre versus rester un peu coincé dans notre challenge et stagner un petit peu alors qu'on a des élans, des rêves, mais on a aussi des croyances qui nous limitent, des blocages, des freins. Et je m'étais dit, parce que le coaching en développement intégral, c'est pas quelque chose qui s'explique intellectuellement, c'est plus quelque chose qui se vit. Et les transformations, elles sont de l'ordre de vision nouvelle des choses, de sensations profondes dans notre être qui sont difficiles à expliquer en fait. Et c'est pas ça qui va fonctionner. Donc je m'étais dit, ce serait super d'avoir un podcast, enfin ou du moins à la base j'avais pas l'idée d'un podcast, c'était faire un coaching avec un client où je permettrais aux auditeurs d'être comme une petite souris pour participer à ce qui se passe. Comme quand je me formais au coaching, on était en cours et puis que nos profs coachaient des étudiants. Et puis nous, on assistait à ça et on voyait ce qui se passait. Et je me suis dit, en fait, je pourrais faire ça. Je me sens assez à l'aise aujourd'hui dans ma pratique de coach pour coacher une personne sur 10 séances et enregistrer les séances. Et après, je me suis dit, il faut que je trouve
une personne qui est capable de se livrer dans ce contexte de ça va devenir quelque chose de public. Donc ça, voilà, j'ai trouvé la bonne personne et je suis en train de lancer ce projet. Et c'est très cool. Et puis, je vais mettre d'autres choses dans ce podcast. Donc, le podcast, c'est quelque chose. Et puis là, il y a aussi cette arrivée à Bordeaux où je me dis, j'ai envie de m'engager auprès d'une communauté. En fait, Lille, on a vécu 2 ans à Lille auparavant. Lille, je suis arrivée pleinement à Lille, ça a été le confinement, je suis tombée enceinte, donc j'ai été dédiée à d'autres choses en fait. Et là, Bordeaux, je me sens prête pour me dire, j'ai envie d'avoir un rendez-vous régulier dans un lieu où j'œuvre en fait, je suis présente physiquement, ça m'a manqué aussi cette dimension de présence physique auprès d'une communauté et ça, voilà, d'être dans l'accompagnement. Donc là, je suis en train de trouver un lieu où je vais faire ça et l'idée que j'ai eue, c'était... alors, j'aime pas trop appeler ça un cours. Donc, c'est un lieu c'est un café qui propose aussi des cours de yoga, de méditation. C'est dans le centre de Lille, ça s'appelle Ours. A priori, c'est là que je vais organiser ça. Et donc, ce serait une pratique, parce que c'est plus une pratique qu'un cours, d'alignement tête, cœur, corps. Et il y aurait du mouvement, de la méditation, de la parole. Voilà, donc c'est ça qui est en train de naître et d'émerger aussi. Voilà, donc là je vous ai un peu sorti plein de choses qui s'étaient passées, qui avaient émergé. J'ai cette sensation de fouillis, mais je me dis que c'est pas grave, moi je fais vraiment confiance à ce qui émerge et à la justesse des transmissions qui se font. Vous avez un peu tout ce qui se passe dans mon esprit et comment les choses avancent. Et quand j'ai réfléchi ce matin à c'est quoi mon intention pour ce moment-là de partage, il y avait cette idée c'est un check-in de rentrée, un témoignage, et il y avait aussi cette idée en fait, c'est se lancer, une invitation à se lancer, à vous lancer, en dépit de tout ce qui semble pas être facile, tout ce qui semble résister, et juste y aller et suivre l'élan qui est là. Parce que je parlais aussi avec une collègue ce matin, et elle a un super projet, et puis elle me parlait un petit peu des freins et de la façon dont elle voulait y aller très prudemment. Et moi, je l'ai invitée à oser partager tout de suite là où elle en était, son intention, même si rien n'est construit, il n'y a pas de site internet par exemple. Et je pense que, en fait, quand on a un projet qui nous tient à cœur, on n'a pas du tout à attendre que notre projet il soit abouti pour commencer à partager. C'est une voie très rassurante, mais moi je crois que ce n'est pas comme ça que la vie marche. La vie marche plutôt, je pense, quand on a un élan qui nous habite et on commence tout de suite à le partager. Et en le partageant, on invite des personnes à nous entourer, à nous soutenir, à ouvrir des conversations pour nous aider dans ce qu'on veut créer. Voilà. Et une autre chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est que j'ai l'impression en ce moment d'être en train de vivre une sorte de, ce qu'on pourrait appeler une mort de l'ego. En fait, une idée de moi, une image de qui je suis, une façon de fonctionner qui est en train, j'allais dire de voler en éclats, mais c'est pas la sensation que j'ai, c'est plus des trucs qui sont en train de péter, comme un carcan qui pète au fur, avec comme des morceaux qui pètent, c'est ça le mot qui vient, au fur et à mesure. Et c'est un processus assez désagréable. Je vais expliquer. Donc moi, j'ai eu un bébé il y a 9 mois. Et forcément, avant d'avoir un enfant, j'avais ma façon de fonctionner, la façon dont j'aimais que mes journées soient organisées, la façon dont j'aimais faire toutes ces choses pour moi, la façon dont j'aimais nourrir toutes ces facettes de moi. Et puis soudain, il y a ce bébé qui arrive et puis l'espace pour moi se rétrécit et il y a cet engagement que j'ai au service de ce petit être. Et puis il y a aussi toute la façon dont ça se répartit avec le papa, avec mon mari. Et puis en plus là je pense qu'il y a la couche du déménagement, de créer cette nouvelle vie qui arrive et du coup moi j'en suis arrivée ces derniers temps à être vraiment en train de vouloir œuvrer, d'avoir cet immense champ de trucs que j'ai envie d'apporter au monde avec tout mon amour et l'impression d'avoir une fenêtre de tir mais minuscule, avec une énergie en dents de scie.
Et du coup, ça m'a créé des colères et des frustrations. Et en plus, dans notre nouvelle maison, il n'y a pas de bureau pour moi. Enfin, il n'y a pas de bureau tout court. Enfin, si, il y a un endroit à la cave dans le sous-sol qui peut servir de bureau. Mais en fait, moi, j'ai essayé. Enfin, déjà, je ne voulais pas, mais je me suis dit, essaye quand même. Et en fait, c'est bien pour dépanner. Mais moi, ce n'est pas du tout OK pour moi de bosser dans un sous-sol. Voilà. Donc, j'ai eu vraiment des moments de crise, de colère. Et je sens toutes les résistances en moi. Dans ces moments-là, j'ai l'impression d'être seule contre tous, de me battre contre l'extérieur. J'ai l'impression d'un espace très étroit à l'intérieur et qu'on contraint et de pas du tout pouvoir être qui je suis, être la personne que j'ai envie d'être. Et du coup, ça passe vraiment par des moments comme d'étouffement intérieur où il y a des énormes colères. Et du coup, ouais, ce qui se passe aussi, c'est que je suis habitée par énormément d'émotions. Et donc, par exemple, ces derniers jours, j'ai eu hyper souvent envie de pleurer. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a cette part de moi qui pète les plombs de ne pas pouvoir être comme je veux être, en fait. Et d'avoir l'impression de devoir renoncer à moi d'une façon qui est inacceptable. Et donc ça se traduit beaucoup par... en fait, c'est mon mari qui reçoit beaucoup ça parce que ça se traduit par je peux pas travailler, j'ai pas mon espace, j'ai pas mon bureau, j'ai l'impression de devoir tout faire. C'est pas du tout vrai, hein, que je dois tout faire, mais c'est les sensations que j'ai. Surtout, c'est par rapport à mes niveaux d'exigence. Donc j'apprends aussi à laisser des miettes sur la table et me dire que c'est pas grave, voilà. Laisser des tas d'affaires pas rangées, c'est pas grave. Donc, il y a cette partie qui pète les plombs et qui est en colère, qui se manifeste de temps en temps. Et il y a aussi la partie de moi qui est complètement émerveillée par ce qui se passe, c'est-à-dire cette nouvelle vie, ce nouveau cocon. On a un lieu vraiment hyper chouette là où on est. Marcel, notre bébé, qui va bien, qui nous apporte tellement de joie, d'amour au quotidien. On a une nouvelle communauté ici, je suis en train de tisser des nouvelles choses. Et je sens, du coup, c'est une partie de moi comme qui fond, en fait. Comme s'il y avait une partie de moi glacée. Comme s'il y avait une Julia qui, année après année, avait acquis des mémoires de je dois faire seule, c'est moi contre les autres. Et ben en fait, c'est comme si cette partie-là de moi se dégelait. Et puis, en parallèle, oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je fais aussi, j'ai senti qu'il y avait du challenge et que c'était intense à l'intérieur, donc je me suis fait accompagner. Donc, je retravaille avec un thérapeute en ce moment sur le saboteur intérieur, le bourreau intérieur, et je fais un travail en hypnothérapie avec une jeune femme qui travaille autour... Ouais, non, en fait là je sais pas quoi dire donc c'est pas grave, mais une hypnothérapeute qui fait aussi d'autres choses très chouettes. Et donc il y a tout ça qui se fait en ce moment et je sens qu'il y a quelque chose qui se dégèle en moi. Comme si une part de carapace qui était là se dégèle. Et par quoi ça passe ? Eh bien ça passe par plein de moments où j'ai envie de pleurer, où j'ai les larmes aux yeux. Et ce week-end, j'ai passé 2 jours à Paris, j'avais une formation de Leadership Embodiment qui est une pratique que je trouve extraordinaire. Et puis j'en ai profité pour passer un jour de plus à Paris, pour voir des amis. Et en fait, hyper souvent dans la rue, ou quand je parlais à une de mes amies, je pense particulièrement à mon amie Laurence que j'ai vue, et ben, j'avais les larmes aux yeux et je sens, ouais, il n'y a pas de raison officielle, mais je sens comme quelque chose qui fond, comme des armes, comme si je rendais les armes quelque part et comme si j'acceptais de devenir un nouveau moi, plus humain, plus vulnérable. Voilà. Donc ça, c'est aussi une chose immense. Et je prépare aussi en ce moment un atelier sur la gratitude qui m'a fait me plonger dans ce livre que j'adore. « Où cours-tu, ne vois-tu pas que le ciel est en toi » de Christiane Singer. Et en fait, elle parle vraiment de ce mécanisme, je vais vous lire un petit passage, où la vie ne nous laisse pas tranquilles. La vie ne nous laisse pas avec nos barricades, avec nos idées préconçues, avec les croyances qu'on s'est construites. La vie, elle vient nous faire déconstruire parce que être sur Terre, c'est un processus d'évolution. On est là pour grandir, pour être de plus en plus connecté à l'amour infini qu'il y a à l'intérieur de nous.
Alors je vous lis ce petit passage. La vie, appelons ainsi approximativement cette force dérangeante qui se charge à brève ou longue échéance de délabrer tout système, n'a cure des bonnes intentions. Non que ces intentions précitées n'aient pas été sincères, mais la vie ne les respecte pas. Dans toute croyance, dans tout principe, dans toute idéologie, elle flaire le système, la réponse toute faite. La vie ne tolère à la longue que l'impromptu, la réactualisation permanente, le renouvellement quotidien des alliances. Elle élimine tout ce qui tend à mettre en conserve, à sauvegarder, à maintenir intact, à visser au mur. Voilà. Et ça, moi je le sens tellement. Et là, moi, le travail poussé avec l'arrivée de notre enfant qui vraiment me fait bien travailler sur moi. Donc, tout ça pour dire que si vous vous sentez dans ce moment où vous avez à lâcher une ancienne image de vous, ah non mais moi je fais comme si, moi j'aime ça, moi je traîne avec tel type de personne, moi mon travail je fonctionne comme ça, moi je prends tel temps pour faire ça pour telle personne, pour moi. En fait, c'est se laisser faire par la vie pour lâcher ces anciens fonctionnements et renaître à une nouvelle personne, un nouveau moi, plus poreux, plus vulnérable, plus au contact direct avec notre expérience de vie, plus ouvert, plus OK pour se laisser transformer parce que c'est là que la vie va nous apporter vraiment tous les cadeaux qui sont en stock, qui attendent en fait d'arriver vers nous. Voilà. Je suis en train aussi de réinviter l'adulte, c'est quelque chose que je voulais dire, parce que en fait, ce que j'ai observé, c'est que vu que j'étais hypersensible à la base, mais il a fallu que je fonctionne normalement. Et puis personne m'a dit t'es hypersensible, donc apprends à faire ci, ça, puis c'est un cadeau, tu vas voir. Et puis alors, en fait, je savais pas. Donc on a tous fait comme on a pu avec la façon dont on était équipés. Donc je pense que j'ai appris beaucoup à me blinder, à me protéger et puis à trouver une façon un peu de pilotage automatique pour être dans la société telle qu'elle était. Et donc, je me suis beaucoup protégée et je me suis suradaptée. En fait, je pense que je me suis suradaptée, mais sans me rendre compte que je me suradaptais. Et franchement, pour en discuter avec des clients, avec des amis, j'ai l'impression que c'est un mécanisme dont beaucoup se rendent compte aujourd'hui. Donc, énorme suradaptation sans m'en rendre compte. Et du coup, année sabbatique, formation de coaching, nouvelle vie. Et en fait, j'ai plus du tout voulu me suradapter. Et je pense que j'ai vraiment rejeté et éloigné de moi toutes les situations où il fallait que je ne sois pas moi. Mais à un niveau du coup un peu radical. Et donc, j'ai été beaucoup dans mon enfant. Je me suis reconnectée à ma créativité, la part de moi libre et sauvage, l'émotionnel, le corps, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me traverse. Et du coup, le flow, je voulais plus d'obligations. C'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Je suis libre, la liberté. Ça a été hyper important pour moi, la liberté. Et aujourd'hui, des années plus tard, je me dis ok Julia, mais là, en fait, tu souffres de n'être plus que dans ton enfant, ou beaucoup trop dans ton enfant, parce qu'il y a quand même des obligations de vie que j'accepte, mais d'être beaucoup trop dans ton enfant libre, et parce que ton adulte, tu l'as viré, tu lui as dit je veux plus de contraintes, alors qu'en fait, l'enfant, là, il peut plus gérer tout seul. Donc, réinvite l'adulte. Réinvite l'adulte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce que je veux créer ? C'est génial, mais en fait là, c'est too much, c'est énorme, c'est immense ce que je veux créer. Donc c'est comme si je démarrais chaque journée avec une sensation d'échec déjà fait parce que je ne pourrais pas canaliser en une journée tout l'amour qu'il y a dans mon cœur pour le transformer en un truc réaliste, concret, terrestre. Donc c'est réinviter l'adulte pour être plus stratège, planifier, organiser. Je vous dis tout ça, je ne sais pas encore bien le faire et je ne l'ai pas réamené bien dans ma vie, mais c'est ce que je vis en ce moment. Utiliser des outils, des systèmes, réaccepter les contraintes, le cadre. Donc voilà. Et c'est tout ça le chemin que je suis en train de faire actuellement. Et ce que je comprends aussi beaucoup et ce que je voudrais dire là, c'est que en fait, moi je me dis mais c'est quoi la façon dont j'ai à contribuer ? Donc il y a effectivement officiellement la façon dont je contribue aux autres. Il y a d'autres façons de contribuer au monde.
Une autre façon très importante de contribuer au monde, c'est en étant calme, posé, aligné à l'intérieur de soi. Rien que ça, on amène une certaine vibration sur Terre. Et si on est plein à faire ça, le monde ira 1000 fois mieux. Donc il y a ce qui se voit à l'extérieur et il y a l'état intérieur que nous cultivons au quotidien. Et d'ailleurs, si je cultive au quotidien un état intérieur apaisé, confiant, aligné, joyeux, de générosité, eh ben, mes projets vont émerger à partir de là. Et donc ça va être des projets vraiment bons pour le monde. Donc moi je me sentirai super bien et ça fera beaucoup de bien autour de moi. Et il y a une troisième façon de contribuer pour moi, qui est plus à un niveau individuel mais très connecté au collectif et vous allez voir pourquoi. C'est en fait, mon âme elle est venue faire un travail. Et le travail de mon âme, c'est pas que être en train de servir les autres avec les choses officielles que je suis en train de faire à l'extérieur. Le travail de mon âme, c'est en train d'être challengée par tous ces petits trucs du quotidien de la vie humaine qui sont difficiles pour moi parce qu'on a tous des domaines dans lesquels c'est méga facile et des domaines dans lesquels c'est méga challenge. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et peut-être que non, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que c'est ça. Il y a des domaines de la vie dans lesquels c'est facile, c'est pas ce qu'on est venu travailler en fait, c'est des cadeaux, on profite, et d'autres domaines où, mais pourquoi les autres arrivent si bien à ça et moi, je suis en train de travailler à fond ce truc et ça me challenge et je galère et j'ai l'impression de pas m'en sortir et je trouve ça lourd à porter. Mais en fait, c'est ça nous indique que c'est ça que notre âme est venue travailler. Et donc moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que quand je suis en train de me dire « Oh là là, mais j'en peux plus, c'est trop dur et je galère et machin », et sur des choses peut-être qui sont basiques pour un fonctionnement humain autre, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens, ce sur quoi je trouve que c'est difficile, ben, d'autres gens y arrivent très bien. Ben, je me dis « Mais en fait Julia, là tu es en train de réussir ce que tu es venue faire sur Terre parce que tu es en train d'aller dans le détail de tous ces trucs challengeants et ça veut dire que ça, c'est ce que ton âme a choisi. Donc, tu es en train de faire exactement le taf que tu avais décidé de faire en étant sur Terre. Voilà, et moi, ça, je trouve ça très réjouissant. Donc, réinviter l'adulte. Ça, voilà, je vous ai dit ça. C'était important. Donc, voilà. Une autre conversation que j'avais ce week-end avec mon amie Laurence, c'est qu'on parlait de ce cycle de 5-7 ans, 7 ans qu'on a vécu et que là, on est dans un temps d'intégration où en fait, on est en train de pouvoir offrir au monde toute cette transformation des dernières années. Et ça nous challenge et c'est normal et c'est très bien en fait. C'est exactement là où on doit être. Donc, voilà, moi je pense que c'est beaucoup lié à l'arrivée de Marcel qui redéfinit plein de choses. Elle, c'était sur d'autres dimensions. Mais c'est cette question de se dire qu'est-ce que je suis en train d'intégrer du cycle passé et que j'emmène là dans l'expérimentation actuelle avec tout ce que ça a de joyeux parce que je sens que j'ai tellement apporté et puis tout ce que ça a de challenge parce que bien sûr la vie continue à nous faire travailler. Voilà, donc cette idée de lâcher un idéal et de faire dans le concret, dans l'imperfection, je pense que c'est super important. Donc, pour conclure, je vais vous proposer des invitations pour cette rentrée. La première, c'est vraiment d'écouter votre cœur. Le monde, là, il est ultra prêt à ce que chacun puisse contribuer de façon alignée. Pour moi, toute cette période des 2 années un an et demi, qui se sont écoulés, c'est regarde en face ce que tu vis, qui tu es, tous les espaces de non-alignement, tous les espaces où tu n'es pas dans ta justesse, tous les espaces où tu trouves des petits compromis avec la vie. Et ça, en fait, c'est plus OK. Je pense qu'on est tous appelés à s'aligner pleinement et que la vie, notre âme, ça n'attend que ça, ça n'attend que nous. Donc, écoutons notre cœur, trouvons des façons d'écouter notre cœur. Je ne sais pas si c'est pour vous aller marcher dans la nature, faire du yoga, parler avec vos amis. Enfin, il y a plein de façons, méditer, créer en dessinant, en peignant, mais du repos. D'abord du repos parce qu'un corps fatigué ne peut pas être bien relié à sa guidance intérieure. Mais voilà, donc écoutons notre cœur pour sentir l'élan qui est là, qui veut émerger. Qu'est-ce que la vie veut faire à travers nous? Qu'est-ce qui est important profondément pour nous?
Laissez tomber, en numéro 2, les épaisseurs du vieux moi. Laissez ça et acceptez. Et quand les moments de tristesse, de colère sont là, laissez ça nous traverser, pleurer si on a besoin de pleurer, crier si on a besoin de crier. Trouvez des espaces d'accompagnement. La thérapie, ça peut être super soutenant. Les thérapies psychocorporelles, moi je recommande vraiment parce que le corps détient toute une part de guérison qui pour moi peut difficilement se faire que par la parole en fait. Parfois c'est juste en yoga, hein. Vous avez peut-être les hanches, par exemple nos hanches, elles ont plein de choses qui sont stockées à l'intérieur et parfois il suffit d'une posture de yoga, hop, larmes, émotions, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui se libère. Parfois c'est à la fin d'un cours de yoga, on a fait énormément circuler l'énergie dans le corps. Enfin, je vous donne l'exemple du yoga parce que moi je fais du yoga. Et là, à la fin, le prof met une musique et ça nous emmène et émotion. Ça nettoie, ça régénère, voilà, il y a une guérison qui se fait. Appelons les guérisons à se faire en nous. Ouvrons l'espace pour ça. Permettons ça parce que c'est à partir de notre être qui fait un petit pas de plus vers ces guérisons que on peut accueillir la suite dans notre vie pour créer ce qu'on veut et ce qui est aligné. Voilà, donc ne pas avoir peur d'aller dans nos émotions. Et puis, oser se lancer avec des petits pas tout de suite sans attendre. Qu'est-ce que je peux faire là, qui est concret, qui est réalisable, tout de suite, maintenant. Et pas laisser l'extérieur qui nous dit non, mais ça c'est pas possible. Par exemple, nous, trouver cette maison, en fait, trouver une maison à Bordeaux en location dans le centre, etc., ça semblait pas gagner d'avance. Et pourtant, moi, je voulais pas qu'on se dise ah non mais l'extérieur nous dit que c'est pas possible. Donc ce qu'on a fait avec Maxime, c'est qu'on a fait un visual board où on a écrit, dessiné tous les ingrédients qui étaient importants. On l'a mis sur notre mur. J'ai écrit sur des cartes Bristol des petits mantras type Dear Universe, show me how easy it can be. Cher univers, montre-moi à quel point ça peut être facile. The solution is just around the corner. La solution est juste au coin de la rue. Voilà, des choses comme ça pour que, en fait, on puisse manifester la maison de nos rêves, la réalité qu'on veut vivre à partir de l'intérieur de nous, qu'on vibre ça et qu'on appelle ça à nous, versus se dire rien n'est possible à l'extérieur. Ah non mais là c'est trop compliqué, voilà, j'ai des exemples autour de moi de personnes qui me disent non mais là il s'est passé ça donc je peux plus faire ça. Bah moi je vois pas les choses comme ça. Moi je pense que si on a un désir profond dans notre cœur, il y a plein de choses qui sont possibles. Et il y a plein de ressources autour de nous, des livres, des coachs, des programmes, sur Instagram il y a des comptes très inspirants. Enfin il y a plein de gens qui font plein de choses, qui créent plein de choses pour nous aider, pour nous soutenir. Et donc voilà, on peut vraiment faire des petits pas vers cette vie alignée, juste, joyeuse, et on mérite largement ça. On est venu sur Terre pour vivre notre paradis et bien sûr bosser ce qu'on a à bosser parce qu'on n'est pas là juste pour glander. Hein, l'existence humaine, c'est quand même un petit travail. Mais voilà. Et pas avoir peur d'aller dans la vulnérabilité. Parce que je pense que c'est une porte immense pour notre vie, pour notre guérison et pour la création de cette vie qu'on veut vivre. Voilà, belle journée à vous et puis je vous dis à la prochaine fois.